Bonjour chers camarades, donc suite à ma vidéo dans laquelle je me suis exprimé en soninké, donc j'ai senti la nécessité également de faire la vidéo en français pour que nos parents qui sont ici en France, qui ne parlent pas ou qui ne comprennent pas de ce point de vue-là la langue soninké, de pouvoir écouter la vidéo en français et puis de pouvoir en tirer un certain nombre d'enseignements. Alors, hier j'ai parlé dans la langue soninké et le thème que j'ai abordé portait sur le sujet suivant, c'est-à-dire l'éducation, comment éduquer ses enfants en France. Alors, j'ai cité trois éléments parce qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de facteurs qu'il faudra prendre en compte, mais vu que le temps est court et compté, donc de ce point de vue-là, j'ai retenu trois éléments qui me paraissent très intéressants et importants pour trouver des solutions. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, les Soninké, nous sommes une population qui adore voyager, une population qui quitte son territoire d'origine pour, de ce point de vue-là, partir donc en Occident, que ce soit en France, en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, pour y vivre, pour y travailler. Et Dieu a fait qu'une fois sur place, donc nos parents, de ce point de vue-là, Dieu leur a donné comme cadeau donc des enfants. Et ces enfants, ils ont des droits. Et en tant que parent, tout parent a, de ce point de vue-là, des devoirs et des responsabilités vis-à-vis de ces enfants-là. Et quand vous discutez avec un parent, le problème principal que ces parents rencontrent de ce point de vue-là, c'est l'éducation de leurs enfants ici en France. Parce que le fait de quitter son territoire pour vivre dans un autre territoire, il y a ce qu'on appelle la diversité culturelle et le changement de contexte. Et ce changement de contexte signifie quoi? Signifie que chaque population a sa propre culture, a ses codes culturels, a sa façon d'éduquer. Et ça, je pense que c'est très important. Il faut que nos parents intègrent cette dimension-là. Donc, le premier élément de ce point de vue-là, c'est de comprendre et d'avoir ce qu'on appelle une intelligence du contexte. L'intelligence du contexte, ça signifie quoi? Ça signifie que quand tu quittes ton pays pour regagner un autre pays, il faut prendre en compte les réalités culturelles, sociales et parfois même économiques de ce pays-là. Donc il faut avoir une ouverture d'esprit pour comprendre les enjeux de la société. Ça, c'est le premier élément et c'est le premier devoir de tout parent qui, de ce point de vue-là, souhaite éduquer dans de bonnes conditions ses enfants. Parce que tu ne peux pas conseiller, tu ne peux pas orienter tes enfants si tu es ignorant du contexte dans lequel tu te trouves. Donc, il faut comprendre le contexte, les réalités culturelles, les tensions qui existent, même politiques, même culturelles de ce pays-là. Donc, il faut s'intéresser à l'actualité. Ça, c'est le premier élément que tout parent qui désire de ce point de vue-là accompagner ses enfants dans de bonnes conditions doit prendre en considération. Alors, deuxième élément, c'est de donner la liberté à ses enfants. Beaucoup de parents ont peur de donner la liberté à leurs enfants, donc du coup, ils souhaitent que leurs enfants restent prisonniers dans la maison. Et ça, ce n'est pas possible parce que je l'ai mentionné, nous vivons dans des sociétés dites individualistes, des sociétés de liberté. Donc il faut donner de la liberté à ses enfants. Mais avant de donner la liberté à tes enfants, il faut bien comprendre, il faut que tu l'éduques, il faut que tu lui dises et que tu lui montres en fait ce qu'il représente à tes yeux. En même temps, il faut lui enseigner sa culture, la tradition, sa civilisation. Il faut lui donner en fait des bases solides, des bases vraiment très solides en fait. Et une fois que cet enfant a acquis un certain nombre d'enseignements culturels, sociaux, donc cet enfant-là, il peut sortir en toute tranquillité, donc il n'aura pas de difficultés à l'extérieur. En général, un enfant est peut être influencé très facilement parce qu'il n'a pas de base solide. Parce que dans la maison, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas, de ce point de vue-là, un débat vraiment sérieux entre les parents et les enfants. Il y a ce qu'on appelle une distance. Une distance et un conflit de génération de ce point de vue-là. Donc, le deuxième élément, c'est de donner la liberté à ses enfants. Alors, troisième élément, pour aller plus vite,
c'est en fait de sortir. Le divertissement, c'est très important également. Comme je l'avais mentionné à Soniquet, parfois dans nos familles, il y a des parents qui sont en vacances, les enfants également qui sont en vacances, mais ils ne sortent pas, c'est-à-dire ils ne voyagent pas. Et le voyage, c'est une invitation au savoir. Plus vous voyagez, plus en fait vous êtes en mesure d'acquérir de la connaissance. Donc il faut aller au cinéma, il faut aller à la bibliothèque, il faut voyager, etc. Si tu n'as pas les moyens financiers de ce point de vue-là, ou si tu n'as pas beaucoup de temps, même dans ta propre ville, tu peux sortir, faire une promenade, aller au restaurant, aller au cinéma, à la bibliothèque, faire des visites pédagogiques. Ça, c'est très important. Ça permet à l'enfant de développer une intelligence de ce point de vue-là. Donc, voici en quelques minutes 3 éléments. Donc, il y a d'autres facteurs qu'il faudra prendre en compte. Donc, si vous écoutez cette vidéo-là, n'hésitez pas à apporter votre contribution. Alors, les 3 éléments, en résumé, c'est l'intelligence du contexte. Deuxième élément, c'est de donner la liberté à ses enfants. Troisième élément, c'est en fait façonner leur intelligence par le divertissement, par des voyages, les promenades, etc. Donc, merci et passez une bonne journée.